Bonsoir à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si ça marche. Ça fait 3 fois que je me la refais, ça va être la bonne cette fois. Jamais 203 et c'est marrant parce que j'ai tout fait par 3. Voilà. Donc en fait ici je vais vous expliquer comment on fait une protection avec des coquilles d'œufs. Donc avant de commencer, vous vous lavez les mains. Vous vous lavez les mains pour enlever au niveau énergétique toutes les énergies qui sont pas top. Voilà. Vous allumez une bougie, vous allumez un encens. Donc moi, comme j'ai déjà fait, évidemment, l'encens, il a déjà fini de brûler. Donc j'ai allumé du encens bâtonnet, sauge blanche. Il vous faudra donc les coquilles d'œufs, de la sauge ou une autre herbe, mais une herbe de protection. Moi, je préfère la sauge, j'aime bien la sauge. J'ai rajouté aussi du romarin et du sel. J'ai mis le sel de Camargue parce qu'il est naturel. Voilà. Après, vous prenez n'importe quel autre sel. J'aurais préféré du sel béni, mais j'en avais plus. Tiens. C'est là où je me suis aperçu que j'en avais plus. Il vous faudra aussi une cuillère en bois. Voilà. Et un contenant dans lequel qui résiste quand vous faites brûler quelque chose. Voilà. Donc, on va commencer. Quand on commence, j'aurais aimé vous montrer la vidéo, mais j'avais oublié de couper certains trucs et c'est vrai que du coup, j'ai pas voulu la mettre en direct. Voilà. C'est pas grave, de toute façon, je referai une autre fois d'autres choses. Donc la prochaine fois, je ferai attention à ce que je fais. Voilà. Donc, on va commencer. Quand on commence, quand on a allumé la bougie, qu'on s'est lavé les mains, qu'on a allumé son encens, on fait une prière de protection parce que c'est un rituel quand même. Donc, on prend les coquilles d'œufs qu'on va le plus possible réduire avec un pilon et un mortier, dans un mortier. Ensuite, on les met de côté. On va prendre trois poignées, parce que les cuillères c'est pas possible là, 3 poignées de sauge blanche, 3 cuillères de romarin, 3 cuillères de sel, voilà, que l'on mélangera avec les coquilles d'œufs qui seront réduites. Et ensuite, on va utiliser un moulin à café. Alors, si vous n'en avez pas, je ne vais pas vous dire d'aller au magasin pour en acheter un. À ce moment-là, vous allez vous prendre la tête à réduire le plus possible avec ça. Voilà. Et quand on la réduit, en fait, ça donne cette sorte de poudre. Alors, vous voyez, c'est pas. J'aurais pu aller beaucoup plus fin, mais le but, c'est pas d'aller le plus fin possible. Le but, c'est en fait que ce soit réduit au maximum. Voilà. Et quand vous avez fait ça, quand tout est fait, donc quand vous le faites, quand vous le réduisez, vous faites des prières. Donc les prières, c'est par 3. Si vous prenez 2 saints pour demander un coup de main, vous faites 6 prières. 3 pour l'un, 3 pour l'autre. Si vous en prenez 3, vous en faites 9. Donc après, ça c'est vous qui voyez. Et ensuite, quand vous avez fait ça et que vous avez moulu suffisamment, vous allez, le psaume 23 que vous aurez écrit sur le filtre à café, vous allez le brûler avec votre bougie. Ça va donner comme du papier, enfin c'est pas vraiment, comme c'est pas la même texture que le papier, ça va donner un petit truc un petit peu filamenteux, je sais pas comment on pourrait dire, mais bon, c'est léger, c'est spécial. Et du coup, vous le mettrez dedans. Mais pendant que vous le faites brûler, par contre, vous récitez le psaume 23. Donc c'est sûr qu'une Bible, à moins de le connaître par cœur, sera la bienvenue. Quand vous avez tout fait, que ce soit moulu et brûlé, que vous mélangez, donc voilà, après vous y mettez dans un contenant. Voilà. Alors vous allez vous en servir, alors dans les parcours flammes jumelles, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Selon l'endroit où vous êtes dans le parcours, vous allez être énormément ennuyé. Voilà, par tout ce qui est toxique. Ça va passer beaucoup par l'autre, ça c'est sûr et certain. Donc c'est sûr que cette protection, elle pourra servir, par exemple, si votre hôte vient, voilà, ou s'il est avec vous. Tant qu'il n'est pas dans le côté très réveillé et tant qu'il y a encore des toxiques autour de lui. Sinon, ça va aussi, dans ce parcours-là, c'est vrai que selon la période où on est, on va quand même pas mal attirer les gens toxiques. Voilà, des énergies assez basses,
les envieux, les jaloux, les véreux, j'allais dire les gueux. Je cherchais un E, hein, voilà, bon. Enfin voilà. Donc ça va vous servir. Alors moi, elle n'est pas finie pour moi parce que moi je vais rajouter de la brique rouge. Voilà. Si vous pouvez aussi rajouter de la brique rouge. Mais si vous rajoutez de la brique rouge ou toute autre chose que vous voulez qui est protecteur pour vous, à ce moment-là, voilà, c'est une brique entière qu'on aura rendue en poudre, voilà, et qu'on va mélanger. Donc c'est pour ça que je le fais pas parce que faut prendre la masque, c'est la brique. Donc je vais pas le faire en direct. Voilà. Donc tout ça, après, vous le conservez dans un contenant. Et vous le mettez en dessous du tapis de la porte. Voilà. Si vous le mettez au niveau des fenêtres, on ne va pas mettre ça sur le rebord de sa fenêtre parce que des fois on a des animaux. Ou alors on est dans des rues passantes avec la pluie, avec le vent, avec les curieux, les véreux, tout ce que tu veux. Voilà, on est censé être discret quand même. Donc à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous prenez une sorte, vous savez, les petits pochons là, et vous en mettez dedans. Et ça, vous l'accrochez au-dessus de chaque fenêtre. Voilà. Mais par contre, si vous faites ça dans un pochon, là, vous pouvez rajouter une pierre, de la tourmaline, de l'œil de tigre, etc. Ça, c'est vous qui verrez. Un symbole religieux, un symbole de mauvais œil. Enfin, voilà quoi. Vous rajouterez ce que vous voulez rajouter. Mais par contre, toujours après une purification. C'est-à-dire là, je ne vais pas le mettre maintenant, je n'ai pas encore fait la purification de ma maison. Donc je ne vais pas m'amuser à mettre ça, ça ne me servira à rien. Parce que autant que ça empêche de rentrer, ça empêche de sortir. Voilà. Donc ce que vous allez faire, c'est d'abord faire une purification des lieux. Et quand vous faites votre purification des lieux, il faut absolument que vous enlevez des énergies toxiques, les remplacer par des belles énergies, des intentions. C'est-à-dire que vous nettoyez votre maison avec des wash, avec tout ce que vous voulez, avec de l'encens, etc. Voilà, ça enlève toutes les énergies toxiques et derrière, on remet des énergies positives. C'est-à-dire de demander à ce que dans ce lieu, règnent les joyeux, les énergies positives, les énergies d'amour, l'harmonie, la joie, etc. etc. Et ensuite, quand c'est purifié, quand vous avez remis, pour enlever les trous, remis des énergies, voilà, c'est avec notre intention, c'est à vous de le faire avec intention. Donc quand on fait des grands rituels de purification de maison, on se purifie soi aussi. Alors, c'est des fois des rituels qui en fait sont grands. Mais je ferai une vidéo à part parce que c'est vraiment des rituels des fois de purification qui sont très grands, très lourds, qui vont durer sur plusieurs jours. Ça y est, je commence les rimes. Voilà, ça me fait penser à Charmaine. Voilà. Moi, c'est mon truc, je suis passionnée par tout ça. Donc, voilà, j'ai en général les incantations faciles avec les rimes. Voilà, donc je vais essayer de calmer un peu parce que j'adore faire ça. Donc voilà, ça va vous servir après, c'est-à-dire qu'il faut d'abord purifier, remettre une énergie et ensuite mettre cette protection. Et quand vous mettez des protections ou des symboles, il ne faut pas se contenter de dire « Ah ben tiens, je mets cette poudre-là en dessous de ma fenêtre et on n'en parle plus. Et voilà, non, non. Il faut en fait la faire vibrer, c'est-à-dire lui donner une intention. Pourquoi tu mets ça en dessous de ton tapis? Ouais, d'accord, tu me mets en dessous du tapis, mais pour quelle raison tu me mets en dessous du tapis? Voilà. Donc il va falloir l'animer, il va falloir lui donner un rôle. Voilà. C'est la même chose que tous les symboles. Si vous avez des symboles chez vous et que vous leur donnez aucune indication, ça sert à rien. Voilà. C'est la même chose quand vous portez des bijoux, enfin des pierres. Si vous portez une pierre de protection, si vous ne lui mettez pas une intention, vous ne la réveillez pas, vous ne l'animez pas dans ce que vous voulez, ça ne sert à rien, c'est du décor, même si elle a ses propres propriétés. Voilà. Donc voilà, donc je vous ai expliqué la recette. Je suis vraiment désolée parce que je l'avais fait en direct, mais j'ai voulu mettre pause quand je brûlais des choses ou que je faisais des prières, ça n'a pas pris la pause, ça l'a mis en totalité et j'aime pas ça.
Voilà, donc je ferai quand même un petit, un petit short pour montrer les éléments, mais vous ne le verrez pas en vidéo. Voilà comment je l'ai fait. Voilà. C'est de ma faute, je sais, j'aurais dû mettre pause, je l'ai oublié. Enfin, j'ai appuyé, mais ça n'a pas fonctionné, voilà. Donc du coup, de toute façon, la recette, vous l'avez. On se lave les mains, on allume une bougie, on allume un encens, on fait une prière, on prend des œufs blancs ou bruns, des plantes de notre choix, on fait tout par 3. Donc voilà, 3 poignées, 3 cuillères, 3 autres cuillères, 3 prières, etc. etc. Et voilà, et tout est expliqué correctement dans cette vidéo. Et voilà, c'est tout. Voilou, voilou. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très vite. À tout bientôt. Ciao, ciao. Et prenez soin de vous.